Bienvenue à cette dégustation de brocoli en plein air. Avec farandole de brocoli et sa sauce brocoli, soupe de brocoli en croûte façon brocoli, pasté de brocoli en gelée de brocoli, le tout accompagné d'un délicieux jus de brocoli fraîchement pressé. C'est superbe, Odile. Vous nous gâtez. Je n'ai fait que suivre les recettes du livre que vous m'avez offert, Hippolyte. Je vous laisse ou je retourne classer mes graines de brocoli dans ma cabane de jardin. Merci, Hippolyte. Désolé. Des brocolis le matin, des brocolis le midi, des brocolis le soir. J'en peux plus. J'en fais même des cauchemars la nuit. Psst, pas de panique, les loulous. J'ai un super plan. On va se faire un petit dessert gourmand. Alors, vous en dites quoi? C'est hyper fin, non? Tu veux qu'on mange de l'herbe? C'est pas de l'herbe, c'est des pissenlits. Bougez pas, ça va faire la une de mon blog. Une nouvelle espèce de ruminant découverte dans la vallée sauvage. Mais laissons-les brouter et essayons de trouver une alternative dans le carnet des secrets. Voyons voir, le flapacha doit bien avoir un garde-manger. Haha! Oh non, j'hallucine. Encore des brocolis. Hamburger au saucisson, sauce ketchup, crème chantilly, chocolat aux noisettes. Waouh, quand je vais raconter ça aux copains. Mais non, j'ai une meilleure idée. C'est pas mal aussi, la ciboulette. Hein, les loulous? C'est vrai, et c'est pas mauvais. Et c'est plein de vitamines, de sels minéraux et de fibres. C'est vraiment trop cruel de manger toutes ces plantes innocentes. On peut savoir ce que tu mijotes? Tu tombes bien, j'ai trouvé un truc hallucinant. Tiens, goûte-moi ça. Les meilleurs brocolis de la vallée sauvage. Saumon fumé, fromage de chèvre, mandarine, vanille. Tout ce que j'adore. Matt, où t'as trouvé ces brocolis? Alors je t'explique. En fait, j'ai pris ton carnet des secrets dans la suite de la suite. Évidemment, des brocolis du flapacha. Ah, si seulement tous les brocolis pouvaient leur ressembler. Justement, j'ai un plan génial. Bon appétit! Merci Odile. Waouh! Hot dog mayo framboise cookie noix de pécan. Trop intense. Frites à la purée, chocolat pistache. Macarons, fruits de la passion, sardines à huile au caramel. Poulet à la crème, grenadine, tiramisu. Tiramisu, grenadine à la crème de poulet. Ciboulette, pissenlit, aneth, basilic. Je détecte comme un parfum d'aligot et une pointe de cassoulet à l'ananas. Oh là là, Odile, mais c'est extraordinaire! Je ne comprends pas. C'est juste du brocoli. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde se régale. Et quelqu'un en veut encore un peu? Lisa, réveille-toi. On peut savoir ce que vous faites là, au beau milieu de la nuit?
Je suis passé par hasard. Je suis insomniaque. Et moi, somnambule. On voulait juste jardiner un peu. Retournez immédiatement vous coucher et que ça saute. On n'a même pas le temps de manger un seul brocoli, c'est pas cool. Je suis pas sûre que ton idée était si géniale que ça, finalement. Ben, je vois pas le problème. Tout le monde aime les légumes maintenant. Non, pas les légumes, les brocolis du Flapacha. C'est pas pareil. Le petit déjeuner est prêt. Des brocolis! Des brocolis! Des brocolis! Bien sûr. Un petit instant, je vais en chercher au potager. Laissez Odile. Je vais y aller pour vous. Je vais en forêt. Toi, tu vas dans le potager d'Odile, tu cueilles des brocolis et tu les caches quelque part pour qu'elle se doute de rien. Et tu auras double ration de brocolicieux. Oui. Parfait. Oh, c'était absolument divin. J'espère que nous en aurons encore au déjeuner. Quelque chose me dit qu'on pourrait arranger ça. Stop! Allez, rien qu'une dernière fois. Et le Flapacha, t'y as pensé? Qu'est-ce qu'il va dire si tu lui prends tous ces brocolicieux? T'inquiète pas, je suis sûre qu'il s'en rendra même pas compte. Les enfants. Oh, vous allez être terriblement déçus, mais vous allez devoir vous passer de brocolis ce soir. Alors, à la place, je vais vous faire des pâtes au beurre. Ça vous changera un peu. Fallait pas tout ramasser. C'est quoi ce camp où on nous empêche de manger des légumes frais? Moi qui avais décidé d'être légumarien. On dit végétarien. Si ça vous tente, j'ai un petit reste de brocoli. C'est plus possible. Voyons, baie magique, bête sauvage. Ah, brocoli. Matt, qu'est-ce que t'as fait? Ah, le Flapacha va être furieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais, il faut juste qu'on replante ces brocolis. Le Flapacha doit bien avoir des graines ou des outils quelque part. La cabane de jardin du Flapacha. Des graines de brocolicieux. Attention, l'abus de brocolicieux peut entraîner des effets secondaires comme... Il y en a qui risquent d'avoir des surprises. Ah, je sais pas vous, mais moi, j'en peux plus. Merci, Matt. C'était vraiment un menu 3 étoiles. Ouais, toi au moins, tu sais ce qu'on aime. C'était rien du tout. Tout le monde aime les brocolis, non? Au fait, tu les as trouvés où? Je croyais qu'il n'y en avait plus. Oh, sympa la nouvelle coiffure. Eh, faites pas cette tête, ça vous va plutôt bien. Ah, mes cheveux! Mais qu'est-ce qui nous arrive? À mon avis, c'est juste une grosse indigestion de brocolicieux. Vous pouvez dire merci à Matt. Des brocolicieux? C'est quoi cette histoire? Ouais, en fait, ces brocolis, je les ai volés dans le potager du Flapacha. Ouais, ce que t'as fait à mes cheveux, c'est criminel, mec. Pas de panique, ça sera passé d'ici demain matin. En attendant,
Je propose qu'on aille au potager du Flapacha pour réparer les dégâts de maths. Beau travail, les amis. Le Flapacha ne devrait pas trop nous en vouloir comme ça. En tout cas, pour moi, les brocolis, c'est fini. Mon petit nez. Ça y est, on n'a plus des têtes de brocoli. Nous non plus. Vous êtes content? Grâce à Hippolyte, j'ai pu vous préparer votre gratin de brocoli préféré. Allez, on attaque! Quel goût ça a cette fois? Juste un délicieux goût de brocoli. Alors là, c'est le pompon. En direct de la forêt, je suis fière d'annoncer que le premier contact avec le Flapacha est imminent. Chut, tu vas le faire fuir. Y a que moi pour attraper un rhume en plein été. Tout doux, Flapacha, n'ayez pas peur. Tout le monde dans la cour immédiatement! Ben non, c'était pas lui. On a intérêt à rappliquer. C'est inadmissible. Ce camp est en train de devenir un véritable dépotoir. Matong! Trop cool, je croyais l'avoir perdu. Merci Hippolyte. Hein. Alors, je vous ai prévu une petite activité surprise. Allez, on s'équipe et on me nettoie tout ce bazar. Et dans la joie et la bonne humeur, je vous prie. Je vais enfin pouvoir me détendre sans avoir les enfants sur le dos. Ça leur fera un peu les pieds. C'est pas juste. Hippolyte s'amuse pendant qu'on galère. 31 papiers ramassés, ça use, 32 papiers ramassés, ça... tcham! On dirait qu'il n'y a pas que Malik qui est enrhumé. Oh, c'est dégoûtant là-dedans. Il y a même un vieux chewing-gum. C'est à toi, ça? Ça représente quoi? Qu'est-ce que vous fichez là? On est venu pour vous dire qu'on avait fini. Déjà, ça sent le bâclage.
vous n'avez qu'à tout recommencer, juste pour être sûr. Bravo, les enfants! Je n'ai jamais vu le camp aussi propre. Oh, vous peignez, Hippolyte? Je peux voir? Non, enfin, si, mais pas aujourd'hui. Eh, mais vous pourriez faire un portrait d'Odile en attendant. Je suis sûr qu'elle fera un modèle parfait. Vous croyez, les enfants? Oh, mais j'ai jamais fait ce genre de choses. Oh, je ne sais pas si je saurais. Mais si. Et puis, avec le talent d'Hippolyte, ça pourrait être qu'un chef-d'œuvre. Oui, merci, Matt, mais je dois... Bon, c'est d'accord. Oh, venez, Hippolyte. Allons près du potager, ça fera un beau décor. Le Flapacha n'a pas l'air bien. On devrait peut-être aller prendre de ses nouvelles. Comme ça ira? C'est parfait, cher Odile. Sauf que j'ai jamais pas de portrait, moi. Oh là là, comment je vais faire? Vous avez dit quelque chose? Je me disais juste que ces aubergines mettaient parfaitement votre teint en valeur. Oh! Flapacha! Tout va bien? Nous sommes en face d'une chose extraordinaire. On vient de trouver une énorme... un gigantesque... machin truc. Attention, c'est peut-être un système de surveillance du Flapacha pour chasser les intrus. C'est une machine pour faire les nuages. Ça, c'est un cumulus. Et ça, un stratus. Hein? On dirait qu'il y a un problème. Mais c'est les fourmis du Flapacha. Matt, passe-moi ta radio, s'il te plaît. Ravi de vous revoir, poupée. T'inquiète pas, Brian. Les fourmis du Flapacha se servent de la radio pour parler. Nous avons besoin de vous pour guérir le roi de la forêt. Le patient est cloué au lit avec un gros rhume. Et lorsque Sa Majesté est malade, la machine à nuages ne peut plus fonctionner. Mais c'est terrible! S'il n'y a plus de nuages, il n'y aura plus de pluie pour arroser les fleurs. Et puis les lacs vont s'assécher. Et ce sera le désert partout! Qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir le Flapacha? Grâce aux merveilleuses vertus des plantes, vous allez fabriquer un médicament 100% naturel pour le remettre sur pied. Tilleul, thym, verveine, on doit pouvoir en trouver facilement. On s'y met tout de suite. Et voilà le premier ingrédient. Bouge pas, je m'en charge. Je crois que ça ne va pas être aussi facile que prévu. Ah! Maintenant, je sais pourquoi on appelle ça de la verveine sauvage. Mais comment on va faire avaler tout ça au Flapacha? Et si on fabriquait un gros cachet? Squeak, attends! Je t'échange ton vieux chewing-gum contre un cookie. Allez, Squeak, pour le Flapacha! Y a plus qu'à coller les plantes dessus. T'es le meilleur. Mouah. Tout se passe comme vous voulez, Hippolyte. C'est presque fini. Je fignole un ou deux détails et c'est bon.
J'ai tellement hâte de voir le résultat. Vous me montrez? Ah non! Une œuvre de cette ampleur, on ne peut pas l'avoir comme ça. Il faut attendre une occasion spéciale. Quelle bonne idée! On va organiser une petite cérémonie. Comme ça, vous dévoilerez votre œuvre devant tout le monde. Les enfants vont être tellement contents. Pitié, les enfants, aidez-moi. On va voir ce qu'on peut faire. Merci les enfants. Grâce à vos efforts, le patient devrait guérir en un rien de temps. Et maintenant? On se cache en attendant que le Flapacha arrive. Ça y est. Elle va revenir avec le Flapacha. Le roi de la forêt est complètement guéri. Il vous remercie du fond du cœur. Ben, il est pas avec vous, le Flapacha? Bien sûr que non. Il nous fournit juste la matière première. Remplir la machine, c'est notre boulot. Vous auriez pu le dire avant. Et vous la remplissez avec quoi? Avec de l'huile de flapacha. C'est trop dégueu. J'adore. Mais moi, si j'ai fait tout ça, c'est pour le voir. Il est déjà loin. Rencontrer le roi, c'est pas pour cette fois. Dites-moi, est-ce que vous pourriez nous aider, vous aussi? Nous sommes à votre disposition, mesdames et messieurs. On est prêt, Hippolyte. Montrez-nous vite ce chef-d'œuvre. Je crois que tout le monde en meurt d'envie. Vous êtes sûr? Parce que sinon, on peut aussi le regarder une autre fois. À Noël, par exemple. Allons, allons. Arrêtez de faire le modeste. Allez, Zou, on regarde. Hippolyte! Oh, c'est magnifique! Oh, quel artiste, quel talent! Oh, je vais l'accrocher tout de suite dans ma chambre! Oui, effectivement, avec du recul, c'est vrai que c'est pas si mal. Oh, les enfants, je ne sais pas comment vous avez fait, mais merci. Mes cheveux ne sont vraiment pas en forme en ce moment. Les miens non plus. Je suis sûre que c'est la faute d'Odile et tous ces horribles légumes qu'elle nous force à manger. Ah bon? Bah, j'aime bien les légumes, moi. Et mes cheveux sont quand même très beaux. Ça disait aussi, d'ailleurs. Salut, les filles. Waouh! Oh! Mais c'est vrai, Lisa, tes cheveux sont sublimes. Tu te fais des masques au beurre de cacahuète? Non, je les lave normalement, c'est tout. Allez, avoue, il y a un truc. T'as une brosse en poil de yak, c'est ça? Je viens de vous le dire, je fais rien de spécial. Il faut vraiment que tu nous dises ton secret. S'il te plaît. 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 Bon, ok, j'ai un truc. C'est un rituel indien qu'il faut suivre très sérieusement. Répétez après moi. Esprit de la chaussette. Esprit de la chaussette, Fais-moi de beaux cheveux. Pouette, pouette. fais-moi des beaux cheveux, pouette, pouette. Super! Je vous laisse répéter ça pendant 20 minutes. Ça devrait être suffisant. Et ça marche vraiment? À ton avis? Encore une ruse de Sioux.
Ça a marché! Mes cheveux sont superbes! Ouais, mais pas autant que les miens. N'importe quoi, les miens sont 1000 fois plus beaux. C'est ce qu'on va voir. Franchement, il n'y a aucune différence. Vous êtes exactement pareil. Regarde encore. Ah ouais! Maintenant que tu le dis, peut-être que les tiens sont... Ah, tu vois, j'avais raison. J'ai pas dit mon dernier mot. Moi aussi, je mérite d'avoir des beaux cheveux. Waouh! Super efficace la cérémonie Sioux. Tes cheveux sont magnifiques. Je sais, ça a hyper bien marché sur moi. Mais pas sur Jeanne-Marie. Et du coup, elle est partie bouder. Vous avez rien de mieux à faire que de vous disputer à propos de vos cheveux. T'as raison, Lisa. C'est ma sœur quand même. C'est mon rôle de la consoler. Et elle en a bien besoin, vu l'état de ses cheveux. Bah, elle est où? Oh non! Elle avait tellement honte qu'elle a fait une fugue. Mais non, elle doit pas être bien loin. On va la chercher avec toi si tu veux. Merci, vous êtes sympa de m'aider. Une enfant du camp a disparu. A-t-elle été dévorée par une plante carnivore? Ou bien enlevée par le flapacha pour lui faire sa lessive? Le suspense est insoutenable. Mais c'est horrible! Mais qu'est-ce que c'est? Une bête sauvage! Malik, doucement. Je comprends rien. La salle de bain, je viens de voir le flapacha. Vous voyez, j'avais pas menti. Il était là. Alors Matt avait raison. Le flapacha a enlevé ma sœur. Bizarre, ça me rappelle quelque chose. Il faut que je vérifie dans mon carnet. On a volé mon carnet! L'affaire est grave. Le flapacha a enlevé un enfant et le carnet des secrets a été volé. Les deux affaires seraient-elles liées? Mais pourquoi il aurait enlevé Jeanne-Marie? C'est à cause de ta cérémonie indienne. C'est ça qui l'a fait venir. Ça m'étonnerait, parce que c'était pas un vrai rituel. J'ai tout inventé pour que vous me fichiez un peu la paix. Désolée. Quoi? Mais c'est hyper cruel. Ça veut dire que mes cheveux sont aussi moches que ceux de ma sœur. Ah! En attendant, il faut comprendre ce que veut le flapacha. Les adultes vont finir par le voir. Un ours! Oh, il a volé des biscuits! Et ma belle nappe à carreaux avant de s'enfuir dans la forêt! Je l'ai moi-même aperçu, Odile. Il est énorme et il m'a volé mes jolis ciseaux. Couvre-feu immédiat! Chacun rejoint sa cabane et se cache sous sa couette! Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond chez le flapacha. Allez jeter un œil dans la forêt. Moi, je reste au camp avec Marie-Jeanne. J'ai une petite enquête à mener. On peut pas rester comme ça sans rien faire. Il faut agir, Hippolyte. Et je suis volontaire. Moi aussi. Et moi aussi. Bravo, les enfants. C'est très courageux. Je vous souhaite bonne chance. Hippolyte! Oh, les enfants ne peuvent pas partir comme ça à la poursuite d'un ours. Vous devez les accompagner. Les enfants, restez près de moi. On ne sait jamais. On
dirait qu'on n'est plus très loin de la bête. Les enfants? Les enfants? On dirait que le Flapacha s'est servi d'une brouette pour emmener tout ce qu'il a pris dans la forêt. On suit les traces. Vous êtes sûr qu'il vaut mieux pas rester avec Hippolyte? Comme ça, on pourrait l'échanger contre Jeanne-Marie. Les enfants? Si c'est une blague, c'est pas très très drôle. Le Flapacha est venu ici aussi! Et il a pris notre valise et notre sèche-cheveux! Dis-moi, Marie-Jeanne, avec quoi vous lavez les cheveux? Bah, avec un super shampoing 2 en 1 aux extraits de fraises! Sa formule aux vitamines Z, hein? Je crois que j'ai compris. Allons rejoindre les autres. On s'approche discrètement. C'est la nappe de Dean! Chut! J'ai l'impression que le Flapacha, en réalité, c'est une Flapacha. En tout cas, il n'y a personne. Mais arrête de me tirer sur la manche, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'ours! Il arrive! Maman! Marie-Jeanne! Au secours! Attrape! Au secours! Le Flapacha! C'est le plus beau jour de ma vie. Maintenant, arrêtez de me suivre. Le Flapacha a la même voix que Jeanne-Marie. Il l'a mangé. C'est pas le Flapacha, c'est Jeanne-Marie. Quoi? Je vais tout vous expliquer. J'ai volé le carnet des secrets où j'ai trouvé une recette pour avoir de beaux cheveux. Mais ça n'a pas vraiment marché comme prévu. Alors j'ai pris des ciseaux dans l'atelier et je me suis cachée pour couper mes poils. Mais ils ont poussé. J'avais trop honte. Alors j'ai décidé de prendre quelques provisions, de faire ma valise et d'aller vivre dans la forêt. Oh, ma pauvre chérie! Comme tu as dû souffrir! Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à brosser ta fourrure si tu veux. L'affaire de la disparition est donc élucidée. Une dernière question. Lisa, comment as-tu compris que ces poils n'étaient pas ceux du Flapacha? Élémentaire, mon cher Matt. Il sentait la fraise, comme le shampoing utilisé par Jeanne-Marie. Or, tout le monde sait bien que le Flapacha sent la mousse et le caramel. Mais on va quand même pas la ramener au camp dans cet état. T'inquiète, tu permets que je récupère le livre des secrets? Oui, bien sûr. Voyons voir. Jeanne-Marie, t'as bien lu l'avertissement au de la page? Évidemment, je l'ai même relu plusieurs fois depuis. Jeanne-Marie, relève ta frange. Il suffit de se faire 2 shampoings à l'eau claire et le tour est joué. Tu pourras te couper les cheveux et ils arrêteront de repousser. Allez, à la douche! Alors, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle coupe? Ouais. Bah si ça te plaît pas, c'est pas très grave. C'est que des cheveux. Quelqu'un peut bien m'expliquer depuis le début? Cette vilaine bête ne me retrouvera jamais ici.